Allez, bonjour à tous. Donc, un nouveau domaine auquel je m'attaque, l'isolation thermique des bâtiments. Donc, avant de pouvoir regarder un petit peu dans les appartements, maisons, on va avoir quelques notions préalables à découvrir ensemble. On va démarrer par la conductivité thermique. C'est une grandeur physique qui caractérise la capacité à conduire, diffuser la chaleur. Donc, j'ai un petit dessin là, trouvé sur internet. Donc la conductivité thermique d'un matériau, c'est sa capacité à conduire la chaleur. Donc sur une casserole, avoir une forte conductivité thermique sur la poignée, c'est pas l'idéal. On se brûle quand on récupère la casserole. Donc il vaut mieux qu'elle soit isolée celle-là. Et nous avons donc lambda. Lambda, petite lettre grecque. Et nous avons une unité pour ce lambda, cette conductivité thermique. C'est les watts par mètre Kelvin. Donc c'est vrai que quand on n'y connaît rien, l'unité peut faire peur, mais c'est pas gênant du tout. À la limite, on mettra juste l'unité derrière la valeur, mais faut pas avoir peur de cette unité, les watts par mètre Kelvin. C'est pas gênant pour faire les exercices. Et donc, plus lambda est faible, meilleur est son pouvoir isolant. Donc on a différentes valeurs qui sont déjà données, on les connaît pour les matériaux. Donc la lame d'air qui est un excellent isolant, à 0,025 watts par mètre Kelvin. Donc on a dans les fenêtres aussi, on a l'argon qui est un gaz qui est un très bon isolant aussi, et son lambda c'est 0,017, j'aurais dû le rajouter dans mon tableau. Donc la laine de bois 0,038, la laine de verre 0,040, donc ça c'est l'isolant classique, 0,040 valeur de lambda. Polystyrène extrudé, pareil, expansé un petit peu moins bon. Donc la différence entre les deux polystyrènes, c'est le mode d'obtention. Et donc du coup, le coup derrière, celui-là est plus dense. Briques alvéolées, c'est les briques en terre, qui en soi est pas mauvais. Ça isole déjà un petit peu quand on fait sa maison en briques en terre rouge là. Par contre, c'est un petit peu plus cher que le parpaing. Mais le parpaing est nettement moins isolant. Donc on fait déjà de l'isolation quand on monte sa maison en briques. Donc le plâtre est pas terrible non plus. Le béton banché, donc c'est du béton qui est coulé dans un coffrage. 1,72. La pierre de taille 2,8. Donc là c'est une petite chose qui m'a étonné aussi. C'est comme on dit toujours que les maisons en pierre avec les gros murs sont isolants. Il y a une grosse inertie thermique sur ces murs-là. C'est pas la pierre qui est isolante du tout, parce qu'elle c'est plutôt un bon conducteur thermique. Car en fait, entre les deux façades, intérieur extérieur, au milieu on balance de la petite caillasse avec de la terre. Et c'est la terre qui est isolante entre les deux. Donc le fer, conducteur thermique très bon, le cuivre encore meilleur. Donc là il y a un petit parallèle avec la conductivité électrique. Donc fer, cuivre, ce sont de bons conducteurs électriques aussi, en même temps que thermique. Et le diamant, j'ai rajouté le diamant parce que c'est une petite particularité lui. Excellent, mais vraiment le meilleur conducteur thermique. Par contre, c'est pas un conducteur électrique du tout le diamant. Mais bon, on va pas isoler au diamant de toute façon. Alors on continue, une deuxième notion à voir, c'est la résistance thermique, qui définit la performance thermique d'un matériau. Donc résistance, là, plus ça va être élevé, mieux ce sera pour isoler. Donc c'est R, et il est égal à l'épaisseur du matériau sur son lambda. Donc épaisseur en mètres, attention à l'unité, on va faire des petites applications derrière. R en mètre carré Kelvin par watt. Mètre carré Kelvin par watt. Donc c'est pareil l'unité. C'est pas grave si on n'arrive pas à se représenter ce que c'est, on met juste derrière sa valeur. Donc plus la résistance thermique R est élevée, meilleur est son pouvoir isolant. Donc sur les matériaux isolants qu'on peut acheter en magasin, à chaque fois il y a le R d'indiqué. Et plus il est élevé, meilleur c'est. Application, calculer la résistance thermique des matériaux ci-dessous. Alors on a un panneau de polystyrène expansé de 10 cm d'épaisseur. Donc R égale E sur lambda, donc E l'épaisseur en mètres, 10 cm ça fait 0,1 m.
Le lambda pour le polystyrène expansé, on reprend le petit tableau qu'on avait tout à l'heure. Polystyrène expansé 0,045. Et donc on trouve une valeur de R de résistance thermique de 2,22. Et l'unité à ne pas oublier, mètre carré Kelvin par watt. On applique la même chose aux deux autres. Mur en brique alvéolée de 40 cm d'épaisseur, donc l'épaisseur en mètres 0,4. Pour la brique alvéolée, on est à 0,12 de lambda et donc on obtient une valeur de R de 3,33. Donc là on est déjà sur de l'isolant. Mètre carré Kelvin par watt. Et dans nos combles, on a été mettre deux épaisseurs de laine de verre croisées. On les croise pour éviter au niveau de la jonction ici, on peut avoir des petites pertes. En croisant, on recouvre la jonction de la première épaisseur. Les jonctions. 10 cm chacune, ça fait 20 cm, donc épaisseur 0,2 m. Et laine de verre, on est sur du 0,040, ce qui me donne 5 mètres carrés Kelvin par watt. Voilà pour le calcul de la résistance thermique des matériaux. Et là, on est sur un bon isolant. Et on va faire la même chose pour un mur, avec différents matériaux. Donc on va essayer de trouver la résistance thermique du mur complet. Et pour ça, il y a une petite remarque. Quand la paroi est constituée de plusieurs matériaux, la résistance thermique du mur complet, c'est égal à la résistance thermique de chaque élément. Donc on va calculer la résistance thermique en premier du parpaing. Donc pour ça, il nous faut les lambda des différents matériaux. Donc 0,2 m divisé par 0,095 pour le parpaing. On a 0,14 m pour la laine de verre 0,04. Et on a une petite finition placo. Là, il n'est pas encore mis sur le mur, mais il est déjà mis sur le plafond. On va avoir un placo 0,013 m divisé par 0,37 pour le plâtre. Ce qui me donne 3,745 de résistance thermique du mur complet. Ne pas oublier l'unité, mètre carré Kelvin par watt. Voilà pour la résistance thermique. Et il nous reste une dernière valeur à voir, le transfert thermique. Le coefficient de transfert thermique définit la déperdition due au matériau. Donc ça, on va l'utiliser pour les calculs de déperdition thermique des logements, afin de dimensionner les appareils de chauffage. Donc à la suite de ce cours, il y aura des TD, et c'est là qu'on commencera à calculer les déperditions des logements pour pouvoir dimensionner l'appareil de chauffage. Donc on a une petite capture ici d'une caméra thermique sur une maison. On voit bien que ici, le transfert thermique, il est important. La chaleur, elle s'échappe par ici. Étrangement, le toit là, il est plutôt bien isolé lui. Il est bien foncé. Et on a la petite cheminée, il doit y avoir un feu d'allumé dans la maison. Donc le transfert thermique, on utilise la lettre U, qui est en fait l'inverse de la résistance thermique. Donc c'est 1 sur R, résistance qu'on a vu tout à l'heure. Donc U en watts par mètre carré Kelvin. Et en fait, l'unité, c'est l'inverse de R, mètre carré Kelvin par watt. Et plus le coefficient de transfert thermique est faible, meilleur est son pouvoir isolant. Ou plus il est fort, moins bon sera son pouvoir isolant. Alors, une petite application sur une étiquette empruntée sur un emballage d'un isolant. Et là, c'est plus pour travailler sur le vocabulaire, en fait, s'y habituer. Donner la valeur de la conductivité thermique. C'était quoi la conductivité thermique? Le petit lambda. Donc, il y a juste à relever. Lambda 0,038 watts par mètre Kelvin. Attention aux unités. Donner l'épaisseur du produit, facile. Épaisseur 50 mm. Donc, je le mets en mètres direct, puisque dans mes calculs derrière, ça sera en mètres. La valeur de la résistance thermique, c'est R, en mètre carré Kelvin par watt, 1,35. Les codes du produit, donc on a une largeur de 2000 sur une longueur de 1200. Et on avait déjà l'épaisseur de 50. Donc largeur de 1000 mm, ça fait 1 mètre. Longueur de 1,20 m. Et donc ça fait une surface de 1 fois 1,2 m².
Donc avec un panneau, je peux couvrir 1,2 m². Et j'ai combien de panneaux de cet isolant dans le colis? Dans le colis, je vais avoir 3 panneaux. Donc la surface que peut couvrir le colis, 3 fois 1,2 m², ça fait 3,6, ce qu'on avait directement inscrit sur le colis aussi. Coefficient de transfert thermique, donc c'était quoi ça? C'était U, 1 sur R. Donc 1,35 pour R, 0,74 watts par mètre carré Kelvin. Et d'après la conductivité thermique lambda, de quel matériau isolant s'agit-il? Donc il faut reprendre le petit tableau qu'on avait. Et en fait on retrouve 0038, c'est de la laine de bois. Panneau de laine de bois, 3 par colis. Alors il nous reste à voir les fenêtres. Donc les performances des baies vitrées participent à l'amélioration de l'isolation thermique et de l'étanchéité à l'air. Elles permettent un apport de chaleur grâce au soleil et limitent les déperditions. Donc au niveau des fenêtres, ça a bien évolué. Là, la constitution d'une fenêtre double vitrage, donc 2 verres, double vitrage, un gaz isolant entre les 2 parois, une intercalaire pour avoir toujours le même espace entre les 2 parois, un déshydratant pour éviter la condensation à l'intérieur, s'il y avait encore un peu d'humidité, un peu d'eau qui serait entre les 2 parois, et un joint de scellement, on rend le tout étanche. Et normalement, ça ne bouge plus. Comparatif des différents types de vitrage. Alors, le coefficient de transfert thermique d'une fenêtre window UW. Donc, simple vitrage, on était à 5. Donc, si à l'intérieur il faisait 20 degrés et 0 degré à l'extérieur, en fait, la surface ici, à l'intérieur de la baie vitrée, était de 6 degrés. D'où condensation, humidité sur les fenêtres, surface froide. Et en bas des fenêtres, simple vitrage, on avait des petites rigoles avec un petit trou pour évacuer l'eau à l'extérieur. Ah, grande amélioration, le double vitrage, avec une lame d'air entre les deux. Donc température intérieure 20, la température de surface était 13, donc c'était déjà nettement mieux que le simple vitrage, mais en changeant le gaz entre les 2 parois, donc on améliore largement son isolation. En mettant une couche d'argon, au lieu de 3, on passe à 1,5 de coefficient de transfert thermique. Et le triple vitrage qui est en train d'arriver. Et là, vous voyez, 20 degrés intérieur, la paroi est à 20 degrés, aucune condensation sur les vitres. Voilà pour les types de vitrage. Et le coefficient de transfert thermique d'une fenêtre est basé sur les indices UF et UG. C'est quoi ça? L'indice UW est en réalité, Windows, la fenêtre complète, le résultat de 2 coefficients combinés ensemble, à savoir, donc on a la performance thermique du cadre, calculée grâce à l'indice UF, F pour frame. Chaque matériau, PVC, aluminium, bois, a ses propres propriétés d'isolation. Et on a la performance thermique du vitrage calculée grâce à l'indice UG, G pour glace. Donc en fait, UW est un mélange des 2 coefficients. Et donc, quel matériau pour votre cadre? Le choix est d'autant plus important que le châssis isole moins que le vitrage. Le bois et le PVC sont ainsi les meilleurs isolants, tandis que l'aluminium est plus conducteur, sans s'en douter un petit peu. Donc PVC bois, très bonne isolation, encore meilleur avec le PVC. Par contre, sur de la restauration, un PVC c'est pas toujours possible. Dans les centres historiques, c'est très souvent interdit. Obligation de mettre des fenêtres en bois. Eh bien, c'est déjà fini. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt. J'allais oublier une petite dédicace à Monsieur Raymond, prof de construction au lycée Boutet de Montvel à Lunéville. Donc ses élèves m'ont demandé de lui faire une petite dédicace parce qu'il utilise mes petites vidéos. Bien le bonjour Monsieur Raymond et bonne continuation.